Si j'ai un conseil à donner à toutes les jeunes filles qui me regardent, ne vous mariez pas que par amour. J'ai fait l'erreur. Regardez comment je suis devenue. Je me suis remise sur Tinder. Dès le début, pour moi, c'était un red flag. À la fin de la journée, c'est quoi votre rôle? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Je me suis remise sur Tinder. C'est les nerfs qui lâchent, pardon, excusez-moi. Je vais faire un petit topo pour celles qui ont de la chance d'être avec des hommes bien. Salope. Si jamais vous vous retrouviez sur Tinder pour une raison sombre et obscure et que vous cherchiez un flic, un mec qui veut vous traîner sur ses 42 fucking kilomètres de marathon, parce que tu comprends, je prépare un marathon, donc si jamais tu veux m'accompagner, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que moi j'ai eu la chance dans ma vie de ne pas encore me chier dessus pendant que je courais. Voilà, chance que j'aimerais garder en fait. Si jamais vous cherchez un mec qui aime voyager, parce que j'adore vivre, j'adore l'air, puis voilà quoi. Ils sont tous sur Tinder, il y a une espèce de microcosme, c'est toutes les mêmes personnes, vraiment Ken. Ken, hop là. Barbie, elle est hôtesse de l'air, danseuse, chanteuse, fan de karaoké, fan de Patrick Bruel. Non, parce que ça c'est pas possible, pas en ce moment. Elle peut faire ce qu'elle veut, Barbie. Par contre, Ken, il aime voyager, il aime faire des marathons. Sortez-moi de là, sortez-moi de là, sortez-moi de là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je sais pas à quel moment je me suis dit que ça serait mieux que les dernières fois où j'y étais. Si, je me suis dit, ah tiens Léna, tu vas avoir 29 ans, donc tu vas mettre des gens plus vieux, plus matures, c'est comme les bons vins. Non, c'est pas comme les bons vins, pas du tout. Je préfère encore m'enquiller 1 litre de Gewürztraminer, au moins je serais pas du tout déçue. Je suis désolée, quand tu parles avec un mec de 35 ans, ressenti 17, je ne suis pas Louis Baudin, mais il me semble que ressenti 17, c'est pas beaucoup quand il fait 35, hein. Je vous parle même pas des photos, hein, où ils sont 40 dessus, et il faut que tu choisisses lequel c'est, avec un peu de chance c'est celui-là. Bah non, c'est le pote moche à côté. C'est dommage. Les listes de courses sur leur bio, vu qu'on est au marché en plus c'est cool. Que tu veuilles pas une femme qui a des enfants, ça je peux totalement l'entendre, parce que tu te dis oh là là, ça va même mettre une charge mentale de ouf, charge mentale, mot que tu trouveras dans le dictionnaire, t'inquiète pas. Mais de là à mettre des dingueries comme celle-ci, moi je suis effarée. J'avais déjà un petit doute quant au fait que je finirais seule. Mais alors là, ça me donne juste envie de faire vœu de chasteté jusqu'au restant de mes jours. En plus de ça, ils ont l'impression qu'ils sont absolument hilarants. Voilà, donc ils vont pas hésiter à mettre dans leur bio je suis l'homme le plus drôle que tu rencontreras de ta vie. Bah non, parce que l'homme le plus drôle que j'ai rencontré de ma vie, c'est moi en fait. Pas de bol, Paul. Si par malheur, en plus, tu lances une conversation, parce que moi, je lance les conversations en me disant, allez, on va leur laisser le bénéfice du doute. En plus, j'ai 29 ans. Manu, il a dit qu'il fallait qu'on ait des gosses. Enfin, c'est chiant, quoi. Si par malheur, tu passes ce cap où tu racontes un peu ta vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, hihi, foufou. En plus, moi, je suis comédienne, donc je vous laisse imaginer tous les clichés. Ah, mais ça veut dire que tu couches beaucoup. Pas avec toi. Tu as réussi à passer ce cap. Tu arrives sur le moment où vous allez commencer à parler un petit peu de la vie et de ce qu'ils pensent de la vie. Et souvent, la place de la femme, elle est bel et bien à la cuisine. Voilà, si jamais vous vous demandiez, elle est toujours là-bas. Mais il faut déjà arriver à ce niveau-là de conversation, parce que souvent, au bout de 3 messages, ils te demandent quelle est ta position préférée. Voilà. Moi, personnellement, c'est CEO. J'avais bien suivi que c'était une application en majorité de cul, mais je sais pas, naïvement, je me suis dit, vu qu'ils ont rajouté relations sérieuses, non, ils affichent les trucs comme ça sur leur bio. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas de mystère, il y a plus de mystère. Mystère, le mystère. Juste le pire, c'est que vous mettez des trucs en vous disant elle va adorer, elle va tellement mouiller culotte. Je n'ai jamais été aussi sèche de ma vie. Voilà, sachez-le, j'ai plus du tout envie de toucher un homme jusqu'au restant de mes jours. N'hésitez pas donc à ne pas faire cette expérience, parce que cette expérience est totalement gratuite et pas obligatoire. Je rappelle, je vais aller m'inscrire au couvent sur ces belles paroles, parce que je pense qu'il n'y a plus que le vœu de chasteté qui marchera là. Pour moi, c'est fini les gars. J'abandonne le champ de bataille. Le plus drôle, c'est qu'elle passe 3 minutes à expliquer que tous les profils se ressemblent, tout en restant sur la même application où les mêmes profils féminins se ressemblent tout autant. Visiblement, la standardisation n'est choquante que lorsqu'elle vient des hommes. Conseil pour les hommes, ne prends pas personnellement les critiques générales des applis de rencontre. Quand quelqu'un passe son temps à matcher, dématcher et se plaindre que tout le monde est pareil, le problème n'est souvent pas les individus rencontrés, mais l'environnement lui-même. Les applis sont faites pour sélectionner vite, pas pour révéler la profondeur des gens. Et bonjour mes petits poussins, je vous fais une vidéo depuis ma voiture, depuis le parking de mon travail, parce que ce matin j'ai beaucoup dormi et à peine je me suis levée, je me suis habillée, je suis partie. Je ne suis même pas maquillée, magnifique, vous voyez. Pour vous parler de Monsieur Snapchat, Monsieur Snapchat que tout le monde a défendu là, laisse-lui une chance, Snapchat c'est pas un red flag, c'est toi le red flag. Ok, j'ai laissé une chance à Monsieur Snapchat.
Je lui ai donc proposé un visio date hier soir, donc ça c'était ce week-end, il m'avait dit oui. Je savais qu'il était parti en week-end avec ses enfants dans le sud, et en même temps moi j'étais un peu occupée ce week-end, donc on n'a pas trop échangé. Et puis hier matin en partant au travail, je lui renvoie quand même un petit message en lui demandant si notre visio date tenait toujours pour ce soir. Il ne m'a pas répondu de la journée. Vers 16h et quelques, il me répond enfin, il me répond juste à partir de quelle heure? Pas un bonjour, rien du tout quoi. Donc je lui réponds à partir de 20h, zéro réponse. Je rentre chez moi après le travail, donc après 18h et tout. Je fais ma petite vie, pas de nouvelles de lui, et franchement j'ai de moins en moins envie de lui parler. Donc du coup après, eh ben je coupe un peu mon internet et tout. Je regarde un peu les séries, voilà, je fais ma vie. Et vers 20h30, je vais quand même zioter vite fait Tinder pour voir s'il m'a répondu. Et là, je vois un message de lui à 19h59 qui dit je vais être un peu en retard, enfin ça va faire un peu juste pour moi 20h. Donc moi j'ai pas répondu vu qu'à 20h30 il y avait toujours pas de nouvelles de lui, donc j'ai pas eu de nouvelles du tout de la soirée. Donc j'ai fini avant d'aller me coucher vers 23h par le dématcher sur Tinder, et voilà. Et en fait je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment plus confiance à mon instinct premier, parce que clairement dès le début pour moi c'était un red flag Snapchat, et je pense qu'en effet ce mec il est pas tout à fait clair, parce que voilà, pas beaucoup de nouvelles, pas très présent, on se donne un rendez-vous mais il le valide jamais vraiment, et puis finalement quand c'est validé il est pas dispo. Bref, tout ce que je déteste, un mec qui sait pas ce qu'il veut, qui est pas consistant, qui quand il s'engage ne fait pas les choses. Donc monsieur Snapchat, au revoir. Demain, je vous ferai une autre vidéo un peu moins drôle parce que il y a des choses qui se passent. J'attends juste d'avoir la finalité avant de vous en parler. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Le plus drôle, c'est qu'elle a eu besoin d'une deuxième gifle pour comprendre. Snapchat, enfant dans le sud, puis silence radio, égale un cocktail qui ne présage jamais rien de bon. Conseil pour les hommes. Si une femme te propose un rendez-vous et que tu es intéressé, sois présent et consistant. Envoyer un message de retard à la dernière minute sans proposer d'alternative, c'est le meilleur moyen de passer pour un mec qui gère mal sa vie ou qui n'en a rien à faire. La fiabilité est la base de toute relation. Si j'ai un conseil à donner à toutes les jeunes filles qui me regardent, ne vous mariez pas que par amour. J'ai fait l'erreur. Regardez comment je suis devenue. Je suis maman solo, je suis au bout de ma vie. J'ai perdu ma joie de vivre. Je me suis mariée, j'ai pas regardé est-ce que ça va être un bon père, est-ce que ça va être un bon mari, est-ce qu'il est dans la religion, est-ce que je sais pas, moi j'ai rien regardé. Juste j'étais amoureuse, je me suis mariée avec lui. Regardez comment je suis malheureuse. Aujourd'hui, je suis malheureuse. Je suis plus heureuse maintenant parce que je suis séparée. Mais je suis toujours malheureuse parce que la vie elle est trop dure. La vie elle est trop dure. Et les filles, faut pas croire, ça me fait mal au cœur que mon fils, bon là il en a pas conscience, il est trop petit. Mais plus tard il va me poser des questions, genre vous croyez que ça me fait pas mal au cœur qu'il n'y a pas son daron et tout, ça me fait mal au cœur hein. Mais je me dis c'est pour avoir son daron et qu'il soit traumatisé, c'est pas la peine. Vous voyez ma façon de penser. Mais je sais pas, franchement, et aussi je fais des crises d'angoisse. Des fois je pleure le soir dans mon lit, je me dis est-ce que je vais terminer ma vie comme ça? Genre est-ce que toute ma vie ça va être ça? Est-ce qu'un jour je vais être heureuse? Je demande pas d'être riche, quoi, je m'en fous, je veux juste être heureuse. Être tranquille, pépère sur un transat, rien demander à personne. Et je me dis, est-ce que ça va être ça toute ma vie? Je vous jure, ça m'angoisse. Est-ce que je vais être comme ça, genre là, comme ça, daronne, maman solo qui galère? Ah oui, quand elle était amoureuse, les drapeaux rouges étaient invisibles. Maintenant qu'elle est mère célibataire, épuisée et anxieuse, elle découvre soudain que choisir un père pour ses enfants est sans doute légèrement plus important que les papillons dans le ventre. Comme souvent, la lucidité arrive quand la facture est déjà dans la boîte aux lettres. Conseil pour les hommes, écoute toujours ce que les gens regrettent après coup. Les critères qu'ils ignorent quand tout va bien sont souvent ceux qu'ils considèrent comme essentiels quand tout va mal. L'attirance compte, mais construire une famille sur l'émotion seule est rarement une stratégie solide à long terme. Je viens de voir mon voisin arriver. Il arrive à la même heure, tout le temps. Je me rends compte à quel point les hommes africains n'aiment pas leur maison. Vous-même, votre maison, vous avez payé avec votre propre argent, vous payez le loyer, vous n'aimez pas être là-dedans. Vous mariez des femmes et vous n'aimez pas leur compagnie.
Ça vous sert qu'à faire des enfants. Et à avoir du sexe à volonté. À faire votre ménage. Et à garder la maison propre. Les hommes africains n'aiment pas leur maison. Si on regarde en Afrique, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire l'Afrique, vous allez me dire que non, l'Afrique est vaste. Ils finissent de travailler au lieu de rentrer chez eux. Ils me demander ce que je fais. Je suis en train d'écraser je fais du piment là pour la chicken. Au lieu de rentrer chez eux, ils préfèrent aller dans les bars et rentrer tard. Pour ne même pas voir même ce qui se passe dans leur maison. Du coup, qui éduque vos enfants? C'est la mère à la maison qui est crevée elle-même après avoir fait toutes les tâches ménagères. Et la plupart travaillent, hein. Souvent elles ont des petits boulots à côté, vendent des choses au marché et tout ça. Vos jeunes garçons, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Vous savez que si maman est occupée, maman est encore au marché, vous ne savez pas qui est en train de tripoter vos petits garçons. Vous ne savez pas, parce que vous êtes trop concentrés à aller dans les bars boire des bières avec vos amis et draguer les petites fraîcheries, les petites fraîches, pas encore décrépies par un mari absent et négligent. Qui éduque vos filles. Vous ne savez même pas ce qu'elle a rapporté du dehors. S'il y a un homme qui lui a acheté un iPhone, vos jeunes filles ont des téléphones, vous ne savez même pas qu'elle les a achetés pour eux, pour elles. Vous ne faites pas vos devoirs, les devoirs de vos enfants, vous laissez tout à la mère. C'est quoi votre rôle, enfant? À la fin de la journée, c'est quoi votre rôle, vous les hommes africains? C'est quoi votre rôle? Vous allez me dire, oui, mais on paye le loyer et tout. Mais après, vous donnez toute la responsabilité qui est souvent énorme, la charge mentale qu'elle a de la maison, la charge mentale de toute la famille. Vous lui laissez tout. Et vous espérez que si elle a 5 enfants, elle réussisse l'éducation de ces 5 êtres humains-là. Qui vont être non seulement influencés par l'absence de leur père, mais aussi par l'école, la société, le dehors, les voisins. Ça ne fonctionne pas. Vraiment, votre façon de voir est vraiment bête. Vous avez échoué. Totalement. Vous créez des enfants mal constitués. Vous les abandonnez, livrés à eux-mêmes. Vous faites des femmes fatiguées, épuisées, qui n'ont même pas le temps de prendre soin d'elles-mêmes après la maternité. Financièrement aussi dépourvues. Vous êtes un échec. En tout cas. C'est pratique. Quand un problème est complexe, transformer des millions de personnes en caricatures permet toujours d'avoir une explication simple. Cela dit, derrière l'exagération, il y a une critique réelle. Beaucoup de pères pensent que ramener de l'argent suffit à remplir leur rôle parental. Puis, ils découvrent 20 ans plus tard qu'ils ne connaissent ni leurs enfants, ni leur propre foyer. Conseil pour les hommes, fournir de l'argent ne remplace pas la présence. Un père absent ne délègue pas seulement des tâches, il délègue aussi son influence. Si tes enfants passent plus de temps avec l'école, Internet et le voisinage qu'avec toi, ne sois pas surpris si ce sont eux qui finissent par les éduquer à ta place. Je vais être très rapide, très concise. Je me dévoile, les filles, à visage découvert, pour me mettre dans la sauce, de la pire sauce dans laquelle je peux me mettre. Tous les hommes qui vous backshot regardent votre trou du cul. Je suis désolé. Ouais, c'est logique. Enfin, non mais attends. Non mais attends. Non mais, parce que là j'ai parlé trop vite, mais si tu réfléchis bien 30 secondes, visuellement, y a quoi à regarder? Fallait pas dire ça comme ça. Non mais... Ah mais ça c'est logique. Enfin next, c'est quoi next? Les filles, lavez-vous. S'il vous plaît, soyez propres quand vous... Et quand vous... Parce qu'ils reniflent tous leurs doigts. Voilà. Si t'as déjà trompé, il le refera. Pardon. Tu es remplaçable. T'es pas une bête de meuf. Y'en a plein. La personne avec qui il te trompe n'est pas la fautive. Ça ne sert à rien d'insulter cette personne de pute. Et d'insulter de tous les mots. Elle s'en bat les couilles. Après, j'ai une vraie question. Parce que, de prime abord, j'aurais dit, elle a raison. De prime abord, c'est pas la meuf ou le gars avec laquelle ton partenaire ou ta partenaire t'a trompé le fautif. C'est ton partenaire qui a cédé à la tentation, si on peut dire ça comme ça. Putain. Mais la question que je me pose, c'est quoi? Si le partenaire de base, il a rien demandé, et que c'est la meuf ou le mec en face qui a poussé de baiser, tu vois,
est-ce qu'on pourrait pas aussi un petit peu aussi en vouloir au gars et à la meuf, tu vois? Genre, au début, j'allais dire, oui, c'est vrai, puis après, je me suis dit, attends, Bellec, situation, t'es là, t'es avec ton gars, t'es avec ta go, c'est un bout qui vient, il fait le forcing. Mais genre, il fait le forcing dans la vraie vie, dans les DM et tout, mais il le fait tellement bien de manière assez, comment on dit, insidious, putain, il le fait tellement bien, que du coup, ton partenaire craque. Ton partenaire craque. T'as capté? On peut pas mettre la faute sur le poteau en question? Parce que, ok, d'accord, il faut de la force mentale, il faut résister. Je comprends, hein. La fidélité, c'est une valeur... Enfin, voilà, je comprends. Mais quand il y a des enculés qui forcent comme ça, genre... En vrai, c'est pas un peu aussi un peu de leur faute? Je justifie pas la tromperie. J'essaie juste d'apporter des éléments de nuance. T'as capté? Pour qu'on puisse arrondir les angles. Tu vois? Histoire juste d'ouvrir notre pensée un peu plus. C'est tout. Je justifie pas cette merde. Au contraire, croyez-moi. Non, si vous savez qui j'étais... Non, je vous jure, je peux pas cautionner cette connerie. T'as fauté. Mais il y a quand même des fils de pute. Il y a quand même des attaquants en face, là. Des attaquantes et des attaquants sont forts. Et quand ils veulent, le vice de l'homme avec un grand H n'a aucune limite. Les hommes sont tous les mêmes. Maintenant, c'est pour les hommes. Il y a les femmes aussi. Hein. Un cunicourt, c'est pas un cuni. Voilà, c'est le bise. Définis court, s'il te plaît. Définis la durée de... Voilà. Définis la durée, comme ça. Comme ça, on part sur des... Non, mais comme ça, on part sur des bonnes bases et comme ça, on part sur un point de référence honnête. Voilà. 5, 10, 15... Je sais pas. Non, franchement, je demande. Pour moi, 5... Voilà. 5, c'est un minimum. C'est long. Là, ça peut paraître long, mais pas tant que ça, en fait. Parce que t'as le foreplay avant et tu fais monter la tension. C'est pas si long que ça. On dirait, mais en vrai, de vrai, c'est pas si long que ça. Mais encore une fois, faut définir court. Voilà. Vous n'arriverez à rien faire sexuellement parlant de bien si vous vous concentrez que sur votre plaisir. Voilà. Mais tu sais que ça, premier degré, je pensais pas que c'était réel, genre. Après, t'as vu, le problème de l'éducation, c'est qu'on n'a jamais reçu, à proprement parler, des cours de cul. Tu vois ce que je veux dire? Genre, éducation sexuelle, la reproduction, oui, mais le cul, parler de fesses, vraiment, genre, c'est tabou dans ce... D'ailleurs, pour ça que les mecs qui en passent cette application, ils sont si viraux, parce que, genre, même si c'est pas sous le prisme de l'humour, en vrai de vrai, il y a un vrai truc où, genre, c'est comme la gestion de l'argent. On passe 25 ans à l'école, et on sait pas comment remplir une fiche d'impôt après 25 piges. Pour ceux qui ont fait des études supérieures. Même ceux qui ont juste le bac. Mais normalement, en vrai, je suis désolé, on devrait sortir du bac, savoir faire des impôts. Comme on devrait, un minimum, savoir, je sais pas, quelques essentiels. Genre, sur le sexe. C'est pas en mode, je dis pas non plus de dévoiler toute la sauce. Mais, c'était peut-être pas le bon mot. Mais, en mode, je trouve pas ça normal que, genre, l'éducation sexuelle se fasse à la volée. Parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel tu grandis, tu peux avoir une éducation tellement éclatée au sol. Genre le plaisir d'autrui. Je sais pas, ça devrait être ça devrait être la base. Oui, non, ça, pour moi, ça, c'est ma base. Voilà. Mais après, je suis moi-même. Enfin, comment vous dire ça autrement? Je sais pas, genre. Peut-être parce que je suis généreux de base, mais pour moi, je le vois comme as. Mais après, le problème, c'est que quand vous laissez ce genre d'éducation, aux enfants eux-mêmes de se former. Le problème, c'est qu'avec Internet aujourd'hui et le porno, on va dire les termes, ben ça dérègle tout. Non, je suis désolé. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis de cadre et de limite étant petit, ni mettre mettre une bonne éducation. Non, c'est foiré. Comme l'argent, moi, je soupçonne le système d'être, de nous avoir niqué sur le sexe et sur l'étal, ou la gestion d'étal. Je le redis au cas où, les hommes sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous. En fait, j'ai envie de dire non. Mais t'as vu, je cherche des exemples pour vraiment appuyer mon propos, tu vois. Genre, vraiment, j'ai envie de dire non, c'est faux. Mais t'as vu, dans certaines situations bien particulières, on se ressemble. Mais en fait, faut pas en faire une généralité, genre. Dans certaines situations, oui. N'ayez pas peur, les filles. Soyez des grosses crasse-pouillettes. Faites des trucs de ouf. D'accord? On s'en fout. Et au moins, il se souviendra de toi parce que, rappelle-toi, t'es remplaçable. Après, c'est propre à chacun, hein. Mais dites-vous que les singeries que vous faites à autrui, on peut vous les faire à vous aussi. Voilà.
Mesdames, si vous faites des singeries, dites-vous que vous pouvez subir. Alors effectivement, parfois vous pouvez subir des singeries aussi sans raison. On peut vous faire des dingueries. Mais dites-vous que le karma existe. Genre, vraiment, c'est une leçon de vie que j'ai apprise. Cette merde existe pour de vrai. Donc continuez à... Enfin, après faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Est-ce qu'on se souviendra de toi parce qu'on nous a fait une saloperie? Oui. T'inquiète pas, je vais m'en souvenir très longtemps. On va se souvenir très 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 longtemps. Ta maison aussi va s'en souvenir d'ailleurs. Choquez-les, choquez-les, choquez-la. Merci à elle d'ailleurs. À la fin, ils brûleront tous, genre. C'est pas grave. Le mec là que t'aimes maintenant, lui aussi tu vas pleurer pour lui dans ta salle de bain. Comme pour tous. C'est tous les mêmes, je t'ai dit. Écoute. Les mecs qui, plus ils parlent de ce qu'ils vont vous faire dans la sphère privée, plus ça va être nul. Ça va être nul, sa mère. Tu sais que j'ai des anecdotes qui confirment vraiment ça. Là pour le coup, non. Là pour le coup, je suis désolé. Il y a très peu. Non, là c'est d'expérience. J'ai des potes meufs qui m'ont dit à chaque fois que le boug il a trop parlé, c'était éclaté au sol. C'est pas mes mots. Genre, voilà, parfois, on est tellement proches qu'on me raconte des histoires de ouf. Et moi, t'as vu, comme maintenant j'ai développé, grâce à l'autre fou là, j'ai développé un esprit où en mode je visualise ce qu'on me raconte. Les story time, je les visualise. Ça veut dire, maintenant je veux des détails précis pour vraiment me faire le film, la scène, etc. Tu vois. Et genre, parfois, je demande d'aller en précision. Et parfois, effectivement, je sais que y a des bouts qui parlent trop, genre. Je sais pas comment vous expliquer. C'est très, très mystique, tout ça. Et on s'en fout de votre body count, c'est pas grave, ça. T'as qu'à mentir, c'est pas grave. Ne mens pas. Non. Body count ne ment pas. Si tu t'es envoyé 200 bougs, dis-le. Non, vraiment. Non, mais ne mens pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais elle finit toujours par remonter à la surface. Ne mens pas. Oh non, si tu mens. Mais tu sais quoi? Allez-y, jouez. Mentez seulement. Parce que vous recevez des coucou ma belle ça va de d'autres meufs qui disent que vos gars vous trompent. Mais du coup, on n'a pas des messages aussi? Ah, pas tant que ça en vrai de vrai. Mais parfois, il y a 2-3 haineux qui nous préviennent. Et puis même, en vrai de vrai, non. Même si vous avez du vice, parfois, un bouc concentré, il saura qu'il y a un truc qui cloche. Tu peux pas dire, j'ai un body count, on rentre dans la chambre, tu fais des dingues. Non, je vais pas y croire. Genre. Parce que il faut pratiquer pour être bon. Donc si t'es bonne dans ce que tu fais, ça veut dire que t'as pratiqué avant. Donc t'as de l'expérience. Est-ce que tu captes ce que je veux dire? Et après, c'est là où les suspicions commencent. Et après, t'as vu, même si tu communiques, si la personne en face, elle te ment, t'es foutu. Non, ne mentez pas. Assumez. Si le poteau, il a pas le cardio, next one, c'est pas grave. Nous, on est là. Le plus honnête dans tout ça, c'est quand elle admet que les gens sont remplaçables et que beaucoup mentent pour paraître plus désirables. Au milieu du chaos, il y a quand même une vérité. Les relations explosent rarement à cause d'un seul mensonge, mais souvent à cause d'une accumulation de petites dissimulations. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un change de position 10 fois sur le même sujet, écoute davantage les actes que les discours. En séduction comme en couple, la cohérence vaut plus que les grandes théories. Et si une personne doit constamment réécrire les règles pour que son récit tienne debout, c'est généralement que la réalité résiste. J'ai pas le droit à mon câlin. Une technique ancestrale utilisée par certains mecs. En effet, l'utilisation de cette technique est généralement effectuée au premier date, avec une baby. Merci pour le restaurant, c'était trop bon, j'aime trop. Addition payée, compliment sur son parfum et la go était fraîche. Un date 100% réussi. Mais pour en avoir la certitude, au moment de se dire au revoir, l'activation de la technique. Il a donc finalement eu son câlin. Supplément, elle le complimente encore sur son parfum. Il peut donc tirer la langue à la caméra invisible. Cela montre que c'est un succès et qu'il va rentrer heureux chez lui. Si tu es obligé de mendier ou de réclamer un câlin à la fin d'un rendez-vous, c'est que la tension n'était pas là. L'attraction ne se négocie pas et ne s'achète pas avec une addition, elle se ressent. Un succès
c'est quand elle ne veut pas que la soirée s'arrête, pas quand elle te fait un câlin de remerciement pour de la nourriture. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.